Romain, on a parlé plein de fois de plein de sujets en affiliation. Et il y a un sujet qu'on a abordé une seule fois, qui est pourtant une arme qui est quand même assez dévastatrice quand on fait de l'affiliation. C'est le sujet du fake e-com. Moi, c'est un sujet que je connaissais rapidement, que j'ai vu quelques fois de loin, mais je me suis demandé, bon, est-ce que le fake e-com duquel on a parlé il y a quelques semaines, c'est quelques mois même, hein, c'est un sujet qui marche encore? Est-ce que c'est une technique qui marche encore? Est-ce que ça marche avec tous les CMS? Est-ce que ça marche dans toutes les thématiques? C'est quoi ton avis dessus? Est-ce qu'on pourrait un peu approfondir ce sujet, qui est une arme assez dévastatrice pour le coup? Ouais, alors on s'est dit qu'on avait fait une petite vidéo effectivement sur les fake e-commerce. On en avait fait une il y a plus d'un an, peut-être un peu moins, qui avait bien fonctionné. Je crois qu'elle avait fait plus de 1000 vues, donc une vidéo vraiment freestyle quasi qu'on avait fait et qui avait bien fonctionné. Il y avait eu pas mal de questions. Nous, c'est un sujet qu'on parle pas mal en off, notamment sur mon Discord ou en DM avec des amis assez expérimentés sur la partie édition de site. C'est pas forcément le genre de modèle que tu vas lancer quand tu débutes en SEO ou en édition. Néanmoins, pour répondre à ta question, c'est un modèle qui fonctionne très très bien. Voilà, si on regarde rapidement, taper un petit mot-clé café diète, là je pensais à ça tout à l'heure. C'est un mot-clé sur lequel je tournais à l'époque, hein. Et on peut voir je crois qu'il fonctionne encore. Alors, café diète avis, donc là j'ai mis avis, mais normalement en fait le but c'est de ranker directement sur le nom des produits, comme si tu étais le site officiel. Donc là tu peux retrouver des fake e-com qui notamment en URL ils ont slash produit, hein. Souvent c'est du WooCommerce. Là on peut voir slash produit ici. Donc on est vraiment sur comme si on était un vrai site e-commerce, un vrai site de drop ou de n'importe, un vrai site de vente de produits en ligne. Sauf que quand tu cliques, potentiellement tu es renvoyé vers le lien d'affiliation. Donc là c'est pas le cas. Peut-être que le lien d'affi n'a pas été branché. Mais néanmoins, tu vois, si tu cliques peut-être ici sur commande, là, tu vas être renvoyé directement vers le lien d'affiliation. Donc, tac, 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 ça charge. Mais on peut voir, je suis renvoyé. Bon, là, je suis en Thaïlande, donc ça me renvoie vers des slots. Mais si tu es en France, ça va véritablement t'envoyer vers la landing page du produit Café Diète ou peut-être, voilà, tu prendras. L'affilié va peut-être prendre 50 ou 60% de commission sur des produits comme ça, donc entre 30 et 40 euros, ce qui peut être super intéressant parce que ça fait beaucoup de volume. En fait, quand tu es premier sur un produit comme ça, dans la journée, tu peux faire plusieurs commandes, hein. Donc, ça peut. Ouais. Et là, on parle d'un produit. Donc, si tu as 200 produits et que tu es parmi les 200 produits, tu as 5% des produits où tu es premier, tu peux faire plusieurs commandes par jour sur plusieurs produits. Donc, ça peut. Ah, parce que c'est une des forces, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de produits en Ultra, c'est ça? Ouais, t'en as beaucoup. Et en plus, tout le monde le fait en France. Et il y en a très peu qui le font Ouais. à l'étranger. Si on regarde, et parce que généralement, ce genre de produits-là sont worldwide. Donc, c'est expliqué par des formateurs français comme moi, mais très peu vont vraiment aller chercher euh, à l'étranger. Je pense qu'il doit y avoir quelques sites quand même, mais tu vois, on voit, c'est beaucoup du blog post, quoi. Ouais, Du ouais, blog c'est post, plus propre, quoi. c'est du parasite, mais il y a Ouais. peu de noms de domaine espagnol, par exemple, en .es, remontés directement sur du fake e-com, quoi. Donc, en France, c'est bien Ouais. pour se faire les armes, mais à l'étranger, maintenant, avec l'IA et tout ce qui s'ensuit, c'est aussi simple d'accès au final. Et les expis sont meilleurs et moins chers. Donc voilà. Est-ce que, une question que je te posais, moi, du coup, où je me pose vraiment la question, c'est est-ce que tu peux faire du fake e-com avec du Shopify, plutôt que du WordPress? Parce que globalement, j'ai l'impression que Shopify, ça performe très bien en SEO, Mhm. et même en termes de conversion. Et du coup, je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est possible de faire du fake e-com Shopify ou de faire du fake e-com WooCommerce? Ouais, je pense que Shopify, tu peux faire, hein, parce que tu peux modifier. En fait, après, le problème, c'est qu'il faut un dev qui va aller dans le code et qui va changer, qui va vraiment mettre un bout de code, tu sais, pour Mmh. sortir de l'écosystème Shopify et renvoyer vers le lien d'affiliation. Là où en Mmh. WooCommerce, c'est hyper simple et la feature, elle est native, et quand le mec il clique, tu peux le renvoyer ailleurs, bah, Shopify, Mmh. ça nécessite un peu de dev, je crois. Tu vois. Il y a même beaucoup de Ouais. gens qui font vraiment du scam, donc là, c'est vraiment illégal, qui font sur Shopify parce que ça rank super bien. Ils vont encaisser non pas OK. avec Shopify Payment, mais avec des providers externes qui sont des providers un peu black hat. Donc, ouais, sur Mmh. Shopify, je pense que tu peux tout faire, hein. C'est juste que tu as la barrière à l'entrée technique qui empêche Ouais, qui monsieur est tout plus le monde de dur. le faire, quoi. Et que tu te fais péter aussi, enfin que le site se fait complètement Ouais, supprimer, le jour où en tu es trop plus. report, hein, Ouais, ça aide pas non c'est plus, ça. ouais. C'est vrai que le niveau de risque est quand même beaucoup plus élevé au final sur Shopify que sur un WooCommerce avec, un hosting un peu, caché et cetera, quoi. Complètement. Et en plus, là, si on parle de fake e-com, je parlais justement hier avec quelqu'un du Discord, Joli dessus, qui justement, en voyant un petit peu les chiffres, je m'étais attardé, je me suis dit, bon, ce serait cool qu'on fasse une vidéo. On voit qu'il a Mmh. lancé il y a quelques mois, je sais plus où il le disait dans les commentaires, puis il a eu un problème de clic, donc il voulait un petit peu avoir notre avis si c'est normal, par exemple, de faire 200 visites et d'avoir que, je sais pas, 20% de clics.
Donc moi, je vais donner des conseils d'amélioration, de pop-up, de CTA, etc. Quand tu as du trafic, bah, en fait, tu peux, je vais pas dire doubler, mais tu peux au moins faire 1,5 de plus de clics. Alors, des fois, tu as plus de clics, mais ils sont pas autant qualifiés. Mais le but, c'est vraiment de maximiser le taux de clic et de faire plus de ventes. Et là, on voit Ouais. le mois dernier, il a fait quasi 2000 $. Là, on est au 15. Enfin, quand il envoie le screen, on est au 15 et il a fait plus de 1500 $. Donc, oui, il y a du potentiel, même pour des gens qui ont lancé ce genre de méthode il y a seulement quelques mois. Je vais pas montrer, j'ai Ah reçu un ouais, autre très message solide. privé je vais pas montrer, j'ai reçu un autre message privé dans la semaine. Mais voilà, quelqu'un, il m'a dit, il voulait avoir un petit peu mes retours, etc. Et il avait fait ses 500 premiers dollars en fake e-com avec du produit santé, très probablement, quoi. Donc, je lui ai pas encore répondu, j'ai pas eu le temps. Mais globalement, c'est un modèle qui, pour répondre à ta question de base, qui peut fonctionner encore pour 2026. Là où tout le monde, et moi y compris, faisait beaucoup de blogspot avec produits plus avis et on envoie 10 sites avec chacun 100 articles de blog, bah maintenant on peut faire le même système avec des noms de domaine expirés, type pharmacie et compagnie. Donc tu scrapes par exemple tous les Ouais. GMB, tu peux scraper très rapidement tous les GMB pharmacie d'Europe et tu regardes tous les domaines reliés à ces GMB là, tu prends les expis et tu remontes les expis, quoi. Déjà, l'expi, il est thématisé, il a une GMB, il a du trafic entrant. Franchement, Très solide, hein. pas compliqué, Là, quoi. là, là, le tips, il est. Là, on sait que c'est chambé, quoi. Là, il a Ouais, aligné, Romain a ça marche aligné. fort. Ça marche Là, il fort. a branché quatre systèmes les uns sur les autres. Ça, si vous faites ça, les gars, c'est chaud, ouais. Ouais. Et si on voit rapidement, bon, c'est vrai qu'on vous renverra en description l'autre vidéo qu'on avait fait avec Léo, on vous donnait pas mal d'infos. Mais regardez ici, tu as donc pas mal de produits. Tu n'en as pas énormément. Mais après, le nerf de la guerre, en fait, sur ce type de modèle, et je terminerai sur ça, c'est que, bon, tout le monde commence avec des produits, des fake e-com, des bons expi, etc. Mais le nerf de la guerre, c'est de trouver les régies santé où il y a peu d'affiliés, d'intégrer les produits sur son site, en fait, d'être présent parmi le premier ou les premiers sur ces produits-là. Si vous vous battez comme tout le monde sur FenQ, vous allez avoir les mêmes résultats que tout le monde. Mais moi, je préfère aller sur un produit où il n'y a personne, qui me paye peut-être 2 fois moins. Mais par contre, si je suis premier, et oui, peut-être je vais être premier parce qu'en fait, il n'y a pas de concurrence, parce qu'il n'y a personne, bah là, je vais encaisser beaucoup plus. Donc, voilà, Ouais. globalement, c'est un modèle. Quand tu as 1-2 ans d'édition de site, de tech, de WordPress, de WooCommerce dans les pattes, c'est très facile à faire. Pour un débutant, c'est pas forcément ce que je conseille, mais nous, tu vois, on se met dessus en 48 heures, on déploie une dizaine de sites, même en partant de zéro, parce Ouais. qu'on a déjà fait du Ouais. WordPress, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est un modèle qui fonctionne. Et pour moi, je terminerai juste sur ça, mais avec Anto, on tournait pas mal en Nutra. On en parle, lui, il en parle dans le Wizard, moi, j'en parle ici. Mais on tournait déjà assez bien il y a 10 ans sur des produits qui tournent encore aujourd'hui. Des fois, il y avait des petites journées à 100, 200 balles. Des fois, on pouvait faire des journées à 600, 700 balles, notamment en Q4. Donc, c'est automatique. Ça peut rapporter très, 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 très fort. Et ça, tous les jours. Mais voilà, la clé, ça a toujours été la même. C'est trouver les partenaires, trouver les produits que personne n'a et qui font du volume de recherche. C'est la clé, quoi. Ouais. C'est vraiment, je pense que tu l'as bien mis en valeur, c'est l'information. Parce qu'en fait, quand tu arrives là-dessus, tu vas prendre les registres traditionnels, tu vas prendre, OK, qu'est-ce que les autres ils ont, etc., etc. Le problème, c'est qu'en vrai, les gros volumes et les gros intérêts, ils se créent ils sont soit sur les trucs très très compétitifs, sur lesquels il y a déjà plein de monde. Donc tu vois, en fait, bah ouais, si t'es premier sur ThanQ, ouais, tu t'en mets plein les poches parce que pour le coup, c'est un gros mot-clé et que Ouais. c'est un gros produit et que c'est un produit qui est cherché très souvent tout le temps, etc. Donc ça, tu vises le top directement et tu dois aller chercher le gros mot-clé, la gros produit, le winner qui est tout le temps winner. Soit tu vas aller chercher des vagues. Et dans ce cas-là, il faut que tu ailles chercher les produits sur lesquels il n'y a personne, qui vont bientôt être spend en media buy, et sur lesquels tu vas pouvoir récupérer les miettes, entre guillemets. C'est marrant parce que c'est deux strats qu'on reconnaît dans pas mal d'autres thématiques. Et que moi, c'est marrant parce que je viens de la méta de aller taper le winner. Le gros mot-clé, tu vois, c'est une chose que j'ai Ouais. fait. Et là, je suis en train de me rendre compte que, Oh, t'es en vraiment fait, de c'est marrant parce l'école. que plus j'en parle. Moi, Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais t'es vraiment de l'école que moi, j'ai toujours. Parce qu'après, je forme. Donc, les gens, je veux qu'ils ont des résultats rapides. ouais, Toi, c'est autre chose. T'étais dans le top tiers des meilleurs SEO, des meilleures compagnies. Vous avez tapé les gros mots-clés. ouais, Mais en fait, les deux ouais, ouais, ouais. fonctionnent. Les gens, ils me disent, ouais, mais Ouais, des fois, je parlais avec Thibaut, il me disait, ouais, mais dans ta formation, t'as dit ça. Mais je dis, en fait, moi, je dis tout. C'est juste que tu dois t'adapter en fonction des thématiques et des mots-clés qu'il y a, en fait. Et il y a un moment, tu vas taper le top ouais, mot-clé parce que t'as pas le choix. Et il y a d'autres thémas en Ultra, bah, tu vas taper plutôt les 300, 400 brains qui existent. Et tu vas pas, moi, je m'en fous ouais, d'être premier sur meilleur brûleur de graisse. Ça se trouve, j'arriverai même pas ou ça se trouve, ça va me coûter trop cher. Donc, je préfère être ouais. premier sur des produits à consonance bizarre, mais voilà, quoi. Je préfère être premier. Avec des Excuse-moi, je lettres t'ai en russe coupé, hein. dedans, quoi, tu connais.
Excuse-moi, je t'ai coupé si tu voulais dire Non, que non, ouais, ouais. mais t'as raison, mais c'est un bon. En fait, je trouve que c'est assez intéressant à mettre en valeur parce que c'est un truc on en parle souvent. Et moi, cette année, je l'ai pas mal réalisé. Enfin, tu vois, il y a 2 ans, j'ai pas mal réalisé qu'il y avait vraiment ces deux mondes qui existaient et qu'en fait, il y a les deux mondes, ils se valent en termes de volume et en termes de rémunération. Les deux mondes, c'est grosso modo. Je pense que si t'es le top des numéros 1 des winners, tu généreras plus globalement, mais il y a qu'une place, tu vois, pour aller générer beaucoup, et t'en as 3-4 qui vont pouvoir aller manger des miettes un peu sur les winners et qui vont faire des beaux chiffres. Mais sur les vagues, t'as beaucoup plus d'opportunités, et si t'es flexible et agile et une petite équipe et que tu vois, etc., et que t'as pas beaucoup de cash à investir, aller surfer les vagues, c'est une très très bonne méthode globalement, et aller faire tu vois, aller prendre un peu à droite à gauche sur plein de petits marchés, plein de de petits produits, etc. Plutôt que se dire je dois casser ThankYou en France parce que c'est là qui a le plus gros volume de recherche. Mais ça c'est marrant Ouais. parce qu'en effet, moi je viens de cette école-là, de casser une grosse requête, et toi tu viens de l'école de, tu vois, on va mettre des pions partout, hop là, et on va les disperser à très vite, très rapidement à grande échelle. Qu'est-ce que ça donne, tu vois, et au final ça rapporte plus que ça n'a coûté, etc., quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, pour avoir fait les deux, quand j'ai débuté le SEO, très rapidement, je me suis aperçu que vaut mieux prendre plus de temps et aller là où il y a personne que Ouais. bah, prendre pas le temps et aller là où il y a tout le monde. Et en fait, ça va être compliqué. Ouais. Peut-être que ça va marcher, mais peut-être pas. Et je préfère trouver des portes d'entrée que personne n'a trouvé, quitte à des fois ça marche pas. Mais quand ça marche fort en fait. Et comme tu as dit, Ouais. en fait, si je compare mes résultats, si tu parles en ultra, je suis sûr que je gagnais beaucoup plus en étant avec des petits sites de spam, des petits sites dégueux en blog post, Meeple, etc. Ouais. Des sites, des expi, des conneries, que celui qui avait un des plus gros money sites de la SERP. Je sais que Jeff et Sylvain tournaient Ouais. plus que moi, parce qu'ils étaient vraiment sur des gros mots-clés Nutra, mais il n'y en avait pas beaucoup En fait, il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient gagner entre 10 et 30 k par mois en Nutra en lançant sur des sites qui étaient lancés quelques semaines auparavant, tu vois. Il y en a, ils bossaient Ouais. dessus Ouais. Ouais. depuis 1, 2 ans, et entre-temps, ils se sont fait filtrer, pénaliser, ou ils ont vendu le site. Ceux qui ont eu de la chance, ils ont vendu le site. Ceux qui n'ont pas eu de chance, le site, il a des ranks, et au final, maintenant, ils ont un peu de rev share sur du thank you ou deux, trois trucs, mais pas ouf, tu vois. Ah, c'est Anto qui en parlait souvent qu'il avait lancé un gros site Nutra et que son site Nutra il s'était fait Bah faire ouais. filtrer, etc. Et Anto, il a fait plus Et... de thunes. Parce que je sais, parce il me Ah ouais, copiait en beaucoup spam. sur la partie spam, et moi, je le copiais sur la partie qualitative, tu vois. Donc, on se copiait ensemble. Et sur la partie money site, tu vois, on peut le dire, là, ça va mindfuck les gens. Mais sur la partie money site, je pense, il nous le dira un jour, mais il a gagné moins d'argent que sur la partie spam, PGP Ouais. avec Page Generator Pro et du contenu tout pourri de bouillie, tu vois. Il a gagné beaucoup plus avec Ouais. ça en clocking qu'en money site où il a passé des jours et des semaines entières à faire un beau design, des beaux trucs, parce qu'Anto, il bosse très très propre. Je pense qu'il a gagné beaucoup Mhm. moins avec. Ouais. Et je pense que, tu vois, c'est là où vous avez raison et où je viens d'une école différente, mais je pense que c'est une école qui est en train de. Enfin, qui est pas dans la méta du moment, en fait, assez simplement. C'est que les gros sites d'autorité qui tiennent longtemps, etc., c'est quelque chose qui marchait bien il y a 4-5 ans. Et qui depuis 5-6 ans, grosso modo, est en train de perdre de la puissance, VS le spam qui lui gagne de la puissance depuis 5-6 ans. Et autant et bon, le spam était aussi très fort il y a 5, il y a 5-6 ans, tu vois, etc. Ça a toujours été fort, mais en gros, en ce moment, ça devient très difficile de se placer avec des sites white hat, money sites d'autorité, Ouais. etc. Là où, en gros, les 2-3 opportunités qui restent, c'est du spam ou des trucs un peu agressifs et des parasites, grosso modo. Il n'y a pas beaucoup d'autres opportunités alors qu'il est. C'est ça, Ou hein. alors, tu fais vraiment partie des 2-3. Et c'est là, les Il y a meilleurs peu pour moi, c'est d'élus. ceux-ci, hein. Il y a peu d'élus en C'est gros ceux sites. qui qu'on fait des gros sites, en fait, il y a genre 5 ans ou 10 ans, qui étaient les premiers, qu'on continue de forcer, qu'on continue de taper. Et maintenant, tu sais, souvent, tu as un site comme ça dans la serre. C'est genre le site, la référence sur le secteur. Et ceux qui ont réussi à construire ça, bien joué. Mais vous Hmm. avez eu un niveau de risque qui était quand même très élevé parce que vous auriez pu vous faire manger par les autres, quoi. Et bien rares sont les sites référents comme ça qui arrivent à avoir ça, quoi. Et souvent, Ouais. ils ont trouvé une autre utilité, en fait, fondamentalement, plutôt que juste être le gros site d'autorité. Voilà. Après, quand on vous dit spam, moi, spam, ça peut être du contenu de merde ou même du contenu IA, c'est du spam en fait. C'est plus le mindset de Ouais, quantité c'est ne de pas mettre spam. d'effort. Ouais, voilà. Ouais, C'est produire plus en un temps record et mettre des ouais, pions un petit peu partout, faire des fiches MB, faire des fiches Trustpilot, voir ce qui va payer, faire des EMD, faire des XP. Plus tu prods, plus à un moment, tu vas tomber sur une recette gagnante. Et le problème, c'est que les ouais. gens, ils prodent pas assez, donc ils n'arrivent pas forcément à arriver sur cette recette-là. Ils vont faire un, deux sites, ils vont arrêter, ils vont passer sur une autre niche ou vont quitter le SEO. Et plus tu vas créer des assets, plus tu vas faire des tests, plus à un moment, tu vas tomber sur un winner. Il y en a, ils ont lancé Fake Ecom,
dès le premier XP, ça a marché. Il y en a, ils ont lancé, ça a marché au 5e XP. Voilà, Mmh. mais franchement, pour répondre à la question de base, ça fonctionne. On voit que les sites sont dégueulasses et ça fait des ventes. Donc, Ouais. moi, c'est ce que quand j'ai conseillé, je lui ai dit, tu veux faire x2 sur ton chiffre, en tout cas t'en rapprocher. Bah, si tu as des sites, je sais pas c'est à qui ce site, hein, mais si tu as des sites similaires comme ça, remonter avec la. Si tu as des sites comme ça, remonter rapidement, bah, essaye au moins de travailler un peu le. Tu vois, mets une top bar, mets une sticky bar, mets une bottom bar. Tu peux jouer sur les sliders avec le. En fait, tu peux, sur tous les produits minceurs, tu prends ton best-seller et tous les gens qui vont arriver sur le produit minceur, imaginons qu'Oricalm, c'est pas le cas, mais imaginons que c'est un produit minceur, tu peux aussi promouvoir le produit qui te paye le plus ou qui convertit le mieux. Donc là, les gens, Mmh. c'est des SEO, je pense, de ma formation, ou en tout cas qui écoutent nos vidéos, ça fonctionne, ça fait quelques milliers d'euros par mois, de dollars. Donc maintenant, ouais, il faut améliorer la partie conversion. C'est pas très compliqué. Vous pouvez faire des petites pop-up, des petits comptes à rebours. Voilà, ChatGPT, il vous donne tout ça. Donc c'est pas très compliqué, mais En fait, c'est de la conversion, après c'est du c'est de la e-commerce, hein. conversion. En fait, fondamentalement, il y a du e-commerce derrière, hein, donc C'est ça. c'est tout le e-commerce avec seulement la partie acquisition, quoi. Clairement. Donc voilà, c'est cool de traiter ce genre de sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions, on pourrait peut-être vous y répondre dans une future vidéo. Je sais pas si tu avais un dernier point que tu voulais avancer dessus. Non, franchement, c'est joli, je suis assez d'accord sur le fait de, travailler la quantité jusqu'à ce que vous ayez trouvé le biais qui marche bien. Hier, j'étais en call avec un gars, par exemple, qui faisait des EMD, sur, une niche particulière. Ça commence à gagner un peu d'argent, il voulait scale et cetera. Il était en mode: «Bah, je sais pas quoi faire pour scale». Je lui ai dit: «Bah, enfin, tu vois, moi, ta recette, elle a l'air de fonctionner, pose-toi pas trop de questions et enfin, tu vois, tu es en train de gagner de l'argent sur chaque domaine que tu lances, bah, lance-en plus, quoi, grosso modo». Et c'est vrai que ça fait un peu peur quand tu te dis: «Putain, mais attends, est-ce que ça va marcher?» Et quand tu commences à investir plus d'argent que tu en as jamais investi et cetera, tu as l'impression que tu peux couler une machine. Mais bon, voilà, c'était assez intéressant et je dis: «Bon, bah, écoute». Mais juste à l'échelle. Quand tu as une recette qui marche, faut pas trop se prendre la tête, se dire: «Attends, est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse un truc différent?» et cetera et cetera. Non, mais appuie sur l'accélérateur quand tu as quelque chose qui fonctionne, histoire de pouvoir accélérer tout ça. Donc voilà, tester plein de méthodes jusqu'à trouver celle qui fonctionne pour vous et quand vous l'avez trouvée, à mon avis, appuyez sur l'accélérateur. Magnifique, belle conclusion. Merci Léo. Ciao. Merci à À toi, très très vite. Romain. Merci Un Léo. bisou. Bye bye. Ciao.